Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Aïe, aïe. Ça commence bien. Ah, je me dis, ça commence bien. Je m'arrache les cheveux avec mes propres bijoux. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies pour ce week-end 23 et 24 octobre. Moi, je suis au taquet parce que j'avais demandé qu'on me fasse mon transit planétaire et ils ont dit que le 23, je sais pas, il y avait quelque chose avec Chiron, la planète, la lune noire, vous savez, la planète noire. Et alors, on me disait révélation, alors moi j'attends. Moi je suis là, qu'est-ce qui se passe le 23? Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Bref, on va aller voir. On va aller voir les énergies de ce week-end-là. L'agenda de la Lune nous dit une journée simple, on relâche des choses qui nous attachent, on se relâche tout doucement. Des choses familières et routinières sont favorisées. Et vous aurez peut-être quelque chose à faire, comment on dit duty? Oh, c'est, une- c'est un devoir, oui c'est ça. Voilà, répondre à quelqu'un qui vous demande quelque chose, répondre à un devoir. En ce samedi et dimanche, on se sent un peu vulnérable. Oh, les relations sont un peu confuses. Ça c'est peut-être parce que vous avez la gueule de bois du samedi. J'ai une pêche, moi, une pêche d'enfer. Tout finalement rentre dans l'ordre avec Jupiter et avec le joyeux Jupiter. Yay! Vous pouvez vous relâcher. Ah bah c'est bon. Je vous ai dit, il est comme moi ce week-end. Il est comme moi, enthousiaste et plein d'envie. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce week-end du 23 et 24 octobre. 23 et 24 octobre. Qu'est-ce que nous avons appris? Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Et comment nous y préparer au mieux? Allons voir ce que le tarot a à nous dire pour ce week-end. Je suis désolée. C'est l'énergie, ça, l'énergie, messieurs, dames, l'énergie. Incontrôlable. Canalise-toi, Magali, canalise-toi. Ça va, tout va bien. La route fortune, les aléas de la vie, les changements, justement, les choses qu'on n'avait pas prévues, ce qui est incontrôlable. C'est la machine à laver. Entrer dans une machine à laver et se demander ce qui va se passer. Bien sûr, tout le monde veut être au sommet de la roue pour avoir l'impression qu'on domine tout ce qui se passe et pour avoir la plus belle vue. Mais il y a tout ce qu'il y a autour, tout ce qui n'est pas nous et qui vient soudainement nous mettre une petite taloche derrière la tête pour nous rappeler que il y a des bas aussi et il n'y a pas que des hauts. On va aller voir. Waouh! Le soleil à l'envers, le 10 de bâton, cavalier d'épée à l'envers et l'impératrice à l'envers. Tiens, c'est le confortable dans l'inconfortable ce week-end. C'est ça. Avec ce soleil à l'envers, on a le sentiment que tout va bien, mais qu'il y a effectivement des choses qui viennent vous piquer. Le caillou dans la chaussure. Mais je pense que ça vous bouscule un peu plus que juste un caillou dans une chaussure. On a l'impératrice à l'envers qui n'arrive pas à trouver son harmonie. Alors, est-ce que vous vous placez dans une situation où vous vivez des choses où vous savez que ça va être complètement en dehors de votre contrôle, donc vous vous dites, allez-y, advienne que pourra, advienne que pourra, je vais prendre les choses comme elles viennent et du coup, je peux pas forcément maîtriser la situation. Je vais faire avec ce cavalier d'épée à l'envers. Donc, comment nous y préparer au mieux? C'est un peu ça. C'est vraiment surfer avec la vague. Allez-y comme ça arrive, parce que le 10 de bâton, c'est coton. Le 10 de bâton, c'est la carte que j'appelle de la charge mentale. C'est pour moi les obligations, les responsabilités. C'est le chemin de croix, mais c'est pas forcément un chemin de croix qu'on fait avec. C'est plus une randonnée fort compliquée, plus, qu'un chemin de croix. Parce que dans mon esprit, le 10 de bâton, on s'est engagé à faire ça. On a décidé, on a choisi son chemin. Et un chemin de croix, effectivement, on l'a choisi. On espère qu'à un moment, on va pouvoir lâcher la croix, mais c'est moins, c'est moins douloureux que le chemin de croix de Jésus, de Jésus, hein, quand même. On est d'accord. Le chemin de croix, c'est du 10 de bâton.
C'est comme je vous dis, on a 2 10 sur la table. On a le 10 de bâton et le 10 de la roue de fortune. Je vais vous pencher un peu, excusez-moi. Des cycles, forcément des cycles. Qu'est-ce que je revis? Qu'est-ce que je suis prêt à revivre? Alors, avec le soleil à l'envers, pour moi, c'est toujours quand on reste en dehors du tableau, on est en coulisses. On ne se met pas dans les projecteurs. J'ai rarement vu le soleil à l'envers. Plein de personnes peuvent voir le soleil à l'envers comme on rate le bonheur, ça va pas, il y a des choses qui... pas du tout pour moi. Ça reste, le soleil reste toujours une carte extra lumineuse, à part qu'on se met pas... Alors, on veut pas se brûler en prenant justement le devant de la scène. Et il y a quelque chose aussi, effectivement, d'advienne que pourra. Je suis là pour accepter les rayons du soleil, mais j'ai mis de l'indice 50. Vous voyez ce que je veux dire? Je me protège. Je vois bien que je me lance dans quelque chose avec cette roue de fortune où je peux être attaquée de tous les côtés. Où je suis en haut de la roue de fortune. Sinon elle serait à l'envers et ce qui arriverait, on le subirait. Là, il y a vraiment l'idée d'avoir choisi une situation ce week-end, une position en particulier, où vous allez un peu vous laisser, j'ai l'impression, secouer. Et je trouve ça chouette parce que cette impératrice à l'envers, pour moi, elle n'a pas besoin de produire. Pour une fois, c'est un peu comme si elle se laissait... elle se laissait aller sans avoir besoin de donner quoi que ce soit. Parce qu'il faut savoir que l'impératrice, c'est la maman du tarot. C'est elle qui apporte l'abondance, c'est elle qui apporte l'harmonie. C'est elle qui fait en sorte que, quelque part, tout se passe bien pour tout le monde et avec tout. Et là, on a l'impression qu'on vous dit, non, lâchez ce côté-là, lâchez les rênes. C'est pas ce qu'on vous demande. J'ai presque l'impression qu'on vous dit, vous êtes parti pour une grande balade en auto-tamponneuse. C'est pas vous qui conduisez. Appréciez le moment. Parce que au final, avec ce soleil à l'envers, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. C'est presque pour moi le soleil à l'envers, le moment où on n'a pas besoin d'être lumineux soi-même, mais où on peut apprécier le bonheur d'eux. Il y a quelque chose de très... quelque part de très actif dans la carte du bonheur du soleil à l'endroit, parce que on est actif dans son bonheur et tout ce qu'on a mis en place, maintenant ça nous éclaire, c'est le moment où on apprécie, c'est le moment où... Mais on sait qu'on a bien travaillé. Et là, pour moi, il y a un moment où, justement, vous savez qu'il y a des choses dans votre week-end qui vont vous demander de l'investissement, qui vont vous demander de l'énergie, qui vont vous demander d'être là, d'être bien présent, et ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi quelque chose qui vous permet de vous dire, moi aussi, j'ai droit à ma part de chaleur ce week-end, sans pour autant être partout. On va éclaircir ce cavalier d'épée à l'envers, parce que on nous demande de nous y préparer au mieux, presque en fermant les yeux. Il y a quelque chose chez le cavalier d'épée à l'envers qui va très très vite. On saute d'un sujet à l'autre. Les objectifs sont là, mais on avance sans faire attention à quoi que ce soit. Sans prêter attention aux conséquences non plus. Et là étrangement, c'est dans le positif des choses. Pour vous, allez vite. Pas vous demander quelles va être les... c'est un peu comme si vous lanciez quelque chose en l'air, c'est le bouquet de la mariée, vous lancez quelque chose en l'air, et puis advienne que pourra pour ceux qui l'attraperont, vous avez fait votre part, il y a quelque chose de très... je fais partie d'un tout, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a un objectif, qui est très spontané, qui a envie d'aller très vite, qui a envie que les choses se passent, mais aussi les choses, surtout, c'est très... On est dans la discussion, on est dans la communication, on est dans le partage d'idées, le partage... Et là, on a l'impression que non seulement il y a des choses qui se passent et qui demandent votre positionnement et votre action, ça c'est sûr, mais il y a aussi une certaine légèreté. Voilà, c'est ça. Et c'est assez étonnant d'avoir pourtant, avec la roue de fortune et le 10 de bâton, une légèreté dans un tirage. Mais là, je crois que c'est ça. Parce que c'est pas parce qu'on est hyper investi dans une situation qu'on peut pas aussi apprécier la brise.
C'est drôle parce que ce jeu, mon goût de tarot, là, je le prends pas à l'envers. Et c'est des choses... Et c'est des cartes. Dans le petit livre, elle explique, celle qui a créé le jeu, qu'elle veut que ce soit des cartes du moment présent. Voilà ce que vous ressentez ici et maintenant. Le soleil à l'endroit. Je vous l'ai dit, vous serez peut-être pas au devant de la scène, mais en tout cas, quel que soit on a un peu l'impression, quel que soit ce que vous direz ou quel que soit ce qui se passera, bien, il y a quelque chose de très solaire. Il y a quelque chose de très... j'apprécie tout ce qui se passe, je m'imprègne de tout ce qui se passe, même si les choses m'échappent. C'est ça. Même si les choses m'échappent, même si je ne peux pas être partout à la fois, même s'il y a des choses qui coincent, même si j'enlève les cailloux un à un dans mes chaussures et je fais avec, presque je cours pieds nus, il y a quelque chose où vous savez, je pense, d'emblée, comment il faut faire les choses, comment il faut agir, comment il faut être. Parce qu'avant cette impératrice à l'envers, on a la papesse. Les choses sont là, la compréhension des choses sont là, mais les choses vont vite aussi. Les choses vont vite ce week-end. On a l'impression que vous êtes exposé à 200%. Et qu'il faudrait être hyper perfectionniste pour avoir cette impératrice à l'endroit et être capable de plaire à tout le monde, de faire en sorte que tout le monde aille bien. Et je pense qu'il y a un peu de ça avec ce 10 de bâton. Mais c'est un peu comme quand on veut organiser un mariage et que c'est impossible de tout prévoir. C'est impossible que tout soit parfait. Et là, on a le sentiment ce week-end que ça ne sera pas parfait. Mais par contre... soleil à l'envers, soleil à l'endroit, vous dégagez quelque chose qui pour les autres, je pense, sera hyper bénéfique. Hyper bénéfique. On a un peu l'impression que... c'est entre les auto-tamponneuses et puis le tir à la corde, là, à toi, à moi, ça va aller vite. Ça va aller vite, mais ce que j'aime dans ce tirage aussi, c'est que même si ça va vite, vous n'en oubliez pas vos responsabilités avec ce 10 de bâton. Et il n'y a pas de doute, mais il y a des choses qui sont là, qui vont peut-être encore complexifier la situation, mais vous avez et justement avec ce cavalier d'épée, parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui transmet des messages. C'est quelqu'un qui parle de quelque chose et après, il laisse aussi aux autres le soin de joindre l'idée et en avant-guingant, il y a quelque chose de très... Voilà ce qui est, voilà ce qui doit être. L'objectif, on l'a tous en tête. C'est un fabuleux chaos. On va y arriver. Et il y a quelque chose où, quelque part, vous pouvez être au four et au moulin, mais il y en a d'autres aussi autour de vous. Et je pense que votre dynamique et votre dynamisme font en sorte que qu'on ait ces deux cartes du soleil. Il y aura des moments de pure joie et des moments de oh, mais qui seront aussitôt remplacés des moments de pure joie par des moments de pure joie. Il y a quelque chose. C'est quoi ce 10 de bâton? C'est la complexité de la vie, c'est la complexité du chemin qu'on a choisi aussi. Hein. Là, le 2 de bâton. Elles sont belles, ces cartes. Le 2 de bâton, être à la croisée des chemins. Quelque chose de nouveau apparaît et il faut prendre un nouveau risque. Il faut prendre un nouveau risque. Peut-être que vous allez vous engager, ou vous allez devoir vous engager très rapidement dans quelque chose qui, comme je vous l'ai dit au début, c'est le confortable dans l'inconfortable. Le 2 de bâton, on a décidé de partir dans une nouvelle aventure et maintenant il faut accélérer les choses, il faut amener d'autres éléments, il faut commencer à réfléchir à ce qu'on va faire après. C'est drôle qu'on ait cette carte. Et je pense que votre vie, elle est déjà bien remplie, hein, y a pas de doute.
Et là, pourtant, ce week-end, vous avez envie de voir quelque chose arriver de bien plus précis encore. Un nouvel objectif, mais j'ai le sentiment que vous savez que tout va bien et vous savez que tout ira bien. Vous savez que votre vie, elle est déjà bien, comment on dit, bien rythmée. Et pourtant, il faut aussi prendre il faut aussi prendre un nouveau risque. Il faut aussi s'engager dans autre chose et il faut que ça se fasse vite. Il faut que ça se fasse vite. Ça, il n'y a pas de doute. Dis donc. Alors c'est inconfortable. C'est inconfortable avec cette impératrice qui est dans le calme, qui est dans la sérénité, qui est dans la productivité. Elle est génitrice. Normalement, elle essaye de faire en sorte que que tout aille bien pour tout. Mais là, je pense que vous n'avez pas, en plus, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Et il faut pas que ça soit. Il faut pas pourtant que ça vous handicape. Pas du tout. Bien au contraire. Surtout avec ces 2 soleils. Intéressant ce tirage. On va prendre l'oracle Iris pour ajouter un message. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message à rajouter à ce tirage du 23 ? Alors on a moult cartes qui sont tombées et on a la carte de don au portail. Le portal, c'est plus... comment ça s'appelle ? Mince. Vous vous rappelez de la série Stargate ? Il y avait un espèce de portail où il rentrait dans d'autres mondes. Et ben là, c'est ça. 25. Il y a parfois des choses qui apparaissent comme une perte de temps, mais qui sont en fait juste du travail auquel vous n'avez pas encore vu les résultats. You may feel like you work and work and work and nothing ever happens, so that not enough happens in exchange. Vous avez peut-être l'impression que vous travaillez et qu'il n'y a rien qui n'arrive, ou qu'il n'y a pas assez qui arrive par rapport à tout ce que vous donnez en travail. It would be nice if everything worked by a simple and clear formula, but it can be more complicated. Ce serait bien si les choses arrivaient avec juste une formule magique, mais ça peut être plus compliqué que ça. Parfois, il y a des obstacles qui ont besoin de plus de travail et d'attention que d'autres pour être surpassés. Les actions que nous prenons ne tournent pas toujours de la façon dont on l'a prédit. Know that your hard work is always being seen, even when it doesn't feel like it. C'est ça, ouais. Sachez que votre effort est toujours vu, même quand vous ne le ressentez pas. Je vous ai dit, il y a quelque chose de très solaire. Et même si vous avez l'impression qu'on ne reconnaît pas, là, si. Non seulement on le reconnaît, mais même si vous devez faire les choses vite, ça peut aussi aider les autres dans l'idée de la dynamique et dans l'idée de eux qui prennent une autre direction. Le bruissement de l'aile de papillon, messieurs, dames. La toute petite bonne action que l'on fait et qui un jour, ou qui même si on ne le sait pas, qui va embellir la vie de quelqu'un d'autre au centuple avec l'effet domino. Intéressant ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Route fortune, 10 de bâton. Des 10, des fins de cycle. Et le bonheur du soleil. On peut faire plus positif que ça. Ayez la foi. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Je vous dis bon week-end, messieurs, dames, et à très bientôt. Au revoir.